Bonjour à tous, je suis Dido et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oui Déco par Dido. Aujourd'hui, on va parler d'art de la table, mais pas seulement comme une question de déco, comme un voyage. Un voyage dans le temps. D'abord parce que chaque couvert, chaque nappe, chaque geste a une histoire et un voyage en soi. Parce qu'une table bien dressée, c'est une invitation à se souvenir, à rêver et à oser mélanger les styles. Alors, installez-vous et laissez-moi vous raconter comment j'ai marié l'héritage des banquets royaux, ma desserte à roulettes chargée de souvenirs et cet mélange subtil entre baroque et minimalisme qui me ressemble tant. Saviez-vous que l'art de la table est né il y a des millénaires, bien avant les fourchettes et les nappes en lin? Les Grecs et les Romains organisaient déjà des festins où chaque détail comptait. Mais c'est à la Renaissance que tout a basculé. Les Médicis ont transformé le repas en spectacle. Et Louis XIV en a fait un art de vivre à la française. Aujourd'hui encore, quand je dresse ma table, je pense à ces siècles d'histoire. Par exemple, la disposition de couverts à la française, un héritage direct de Versailles. Mais moi, j'y ajoute une touche personnelle. Justement, parlons de ta table. Tu as souvent évoqué ta desserte à roulettes. Elle a l'air d'avoir une âme, cette desserte. Oh, elle en a une. Et quelle âme! Je l'ai dénichée dans une brocante il y a 5 ans. Une vieille charmante desserte avec des roues en laiton oxydé et des sculptures rococo usées par le temps. Le vendeur m'a raconté qu'elle venait d'un hôtel particulier d'Aix-en-Provence, où elle servait de dessert lors des dîners en terrasse. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite imaginé les rires des convives, les cliquetis des cuillères à sorbet, les bougies qui vacillaient dans la nuit. C'est un meuble qui a vécu. Et chaque éraflure est une histoire. Aujourd'hui, elle trône au milieu de ma table minimaliste, comme un pont entre les époques. C'est elle qui t'a inspiré ce mélange audacieux entre baroque et minimalisme? Tout à fait. Regardez, ma nappe beige et mes assiettes de ton sable sont d'une simplicité volontaire, presque monacale. Mais cette desserte avec ses volutes sculptées et mes couverts en argent hérité de ma grand-mère apporte cette touche d'opulence discrète. C'est ça mon équilibre, une base épurée des éclats de fantaisie, comme une toile blanche rehaussée de touches d'or. D'ailleurs, saviez-vous qu'au XVIIIe siècle, les salons parisiens jouaient déjà sur ces contrastes? Une console sobre, mais surmontée d'un miroir doré à outrance. Les grands décorateurs l'avaient compris. Le contraste, c'est ce qui donne de la vie à l'intérieur. Tu parles souvent de ton côté proustien. Est-ce que cette desserte est ta Madeleine? Absolument. Elle me ramène au dimanche de mon enfance chez ma grand-mère. Elle avait une desserte similaire, où elle disposait les gâteaux sous des cloches en verre. L'odeur de la cire, le froissement du papier de soie. Ces sensations sont liées à des souvenirs précieux. Aujourd'hui, quand je sers le café,
ou les macarons sur ce plateau, c'est comme si je faisais revivre ce moment. Et puis, il y a quelque chose de magique à perpétuer ce rituel. C'est ma façon de voyager dans le temps et d'emmener mes invités avec moi. Et comment tu expliques ce mix de styles à ceux qui auraient peur d'oser? Je leur dirais, commencez par une base neutre, une table en bois brut, une lampe unie et ajoutez un seul objet fort. Chez moi, c'est la desserte, mais ça peut être un chandelier, un cadre doré ou même une théière ancienne. L'important, c'est que cet objet ait du sens, qu'il vous évoque une émotion, un voyage, une histoire. Par exemple, j'ai posé sur la desserte un seau à glace en argent massif, hérité de ma famille, à côté des verres à champagne ultramodernes, transparentes comme de l'eau. Le résultat? Un dialogue entre les siècles, où chaque pièce a sa place. Le minimalisme, c'est l'art de l'essentiel. Le baroque, c'est l'art de l'émerveillement. Ensemble, ils créent une table à la fois apaisante et théâtrale. Un dernier conseil pour nos auditeurs. Osez mélanger les époques et les matières. Une assiette ancienne à motif baroque peut très bien dialoguer avec des verres modernes. Et surtout, ne vous privez pas. Une belle table, c'est comme une bonne histoire. Ça doit faire vibrer. Alors, à vos nappes et que la fête commence. On sourit au passé et nous voilà dans le présent. Chers auditeurs, avant de vous dire au revoir, on va jouer Qui a dit? Donc préparez-vous. Vous êtes prêts? Qui a dit? Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. La réponse de Qui a dit? Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles, c'est Marie-Antoinette à la comtesse du Barry, le 1er janvier 1772, lors de la séance des Vaux. Merci d'avoir écouté Oui Déco Perdido, le podcast. Retrouvez-moi pour de nouvelles inspirations, des astuces élégantes et des conversations autour de la décoration et du bien vivre. À très bientôt.